L'invité du jour. Eugène Alosopo. Abdoulaye Bio-Tchane, président de l'Alliance ABT. Abdoulaye Bio-Tchane, bonjour. Bonjour. Êtes-vous candidat aux législatives? Non, personnellement, je ne suis pas candidat. C'est un fait maintenant. Nous avons cependant, au niveau de l'Alliance, des candidats. Dans les 24 circonscriptions, nous irons sûrement à ces élections législatives sous notre propre bannière, la bannière de l'Alliance ABT, avec des candidats dans chacune des 24 circonscriptions. Bien sûr que ici et là, nous aurons probablement des alliances à construire dans certaines des circonscriptions avec des amis et des groupes politiques. Donc rien n'est exclu, mais c'est un fait que nous voulons aller à ces élections-là sous notre propre bannière. Quelle serait la différence entre 2011 et ces législatives à partir du moment où on sait qu'en 2011, ceux-là qui se sont illustrés partisans de Abdoulaye Bio-Tchane n'ont pas pu cueillir grand fruit? Non, d'abord, je ne partage pas cette assertion qu'en 2011, ceux qui ont soutenu ABT n'ont rien eu. Nous avons eu, d'abord, dans l'état factuel des choses, nous avons eu des députés qui n'étaient pas sous une liste ABT parce qu'il n'y en a pas eu de liste ABT, c'est la première chose. Nous avons des députés qui ont soutenu ma candidature et qui ont été réélus. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que c'est vrai que nous n'avons pas eu de liste. Et donc, il était difficile de dire que les soutiens d'ABT n'ont pas été élus à ce moment-là. Maintenant, pour 2015, nous allons, à la différence de 2011, présenter une liste ABT. Nous aurons des candidats partout dans les 24 circonscriptions, sauf dans quelques-unes où nous irons avec, disons, l'alliance de certains de nos amis politiques et de certains groupes politiques. 2015 sera différent de 2011 de ce point de vue-là, du point de vue de la présentation d'une liste, mais aussi parce que nous avons de meilleurs espoirs. Maintenant, nous avons une organisation plus forte maintenant, en 2015, que nous en avions en 2011. Nous avons des candidats qui ont eu le temps de travailler sur le terrain, c'est un fait. Et donc, nous avons de meilleurs espoirs que si nous avions présenté une liste en 2011. Autrement dit, vous avez pris l'option d'aller en affrontement contre les forces Cori pour un Bénin émergent. Parler d'affrontement, nous avons des candidats. Il y aura probablement dans ces 24 circonscriptions des candidats FCBE, c'est certain. Et chacun aura présenté son cas à nos compatriotes qui décideront. Je ne pense pas qu'il faut présenter les choses sous la forme d'un affrontement, d'un combat de vie ou de mort. C'est un combat politique, c'est un combat d'idées, parfois aussi un combat de personnalité. Nous allons faire ces différents combats. Mais je souhaite que partout, ces élections soient marquées aussi par la paix, par la transparence dans le processus et que, bien sûr, chacun de nos compatriotes qui aura à se prononcer se prononce sur la base de ces principes-là plutôt que sur la base de menaces physiques ou autrement. Parce que nous avons vu par le passé, nous avons connu par le passé des situations où des candidats ont eux-mêmes subi des pressions, leurs partisans ont subi des pressions physiques, les partisans ont subi des pressions morales et parfois administratives, il faut dire la vérité. Et donc j'espère que cette année sera différente. En tout cas, il faut travailler pour cela. Le fait de présenter une liste aux législatives de 2015, c'est une leçon tirée de 2011 parce que vous étiez allé dans une alliance que d'aucuns qualifiaient de confuse. On apprend toujours du passé. Donc nous apprenons aussi de ce qui s'est passé en 2011 sur tous les plans. Et c'est une bonne chose. Je vous dirais que oui, nous avons appris du passé, nous avons appris de nos erreurs, nous avons appris aussi des bonnes choses que nous avons pu faire. Et sur tous ces plans-là, nous comptons nous améliorer. Et c'est pour ça que nous avons espoir que 2015 sera meilleur que 2011. Et quel est aujourd'hui l'état d'âme de l'Alliance ABT? Extrêmement positif. Partout dans le pays, tous les départements, nous avons des partisans très optimistes sur le futur. Nous avons des partisans qui travaillent pour que demain soit différent d'hier. Et c'est cela qui est réconfortant. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut que dans chacune des familles politiques, les gens soient armés de ces principes que nous allons aux élections, nous n'allons pas à la guerre. Nous allons pour créer les bases d'une démocratie dans notre pays, pour renforcer le processus démocratique dans notre pays. Il n'y a pas de démocratie sans élection. Et à l'étape où nous sommes, vous avez l'impression que toutes les conditions sont réunies pour qu'on organise des élections sans contestation? C'est difficile de dire. Nous avons encore à attendre la liste électorale. Vous le savez, nous sommes au milieu de ce principe de vérification. Nous attendons la fin pour nous dire si cette liste-là définitive qui va sortir est une liste qui nous convient
ou pas. Pas qui nous conviennent pour qu'on gagne ou pas, mais qui soit suffisamment crédible du point de vue de la transparence, du point de vue de la représentativité de l'électorat béninois tel qu'il doit l'être. Donc nous attendons ce point-là. Nous attendons que le gouvernement appelle les élections, parce qu'il ne vous échappera pas que tout ceci se fait sans aucune réaction du gouvernement. C'est la Cour constitutionnelle qui fixe la date des élections, c'est la Sénat qui fixe la date de remise des dossiers, et nous avons du côté du gouvernement un silence assourdissant. Donc il y a encore des raisons d'être inquiets sur le processus, mais nous sommes optimistes et nous espérons que tout se passera à la fin bien, comme ça s'est toujours passé au Bénin. Ablaye Biachane, sauf cas de force majeure, vous serez candidat à la présidentielle de 2016. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des raisons pour les Béninois d'avoir espoir à partir de 2016? Vous avez raison de dire sauf cas de force majeure. Et moi je dirais, parce que je suis très croyant, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. Oui, il y a des raisons de croire que 2016 sera meilleur que 2011. Et à partir de là, il y a des raisons de penser que le Bénin va progresser, que la situation économique sera meilleure, que la pauvreté va reculer, que les Béninois pourront demain penser que les jeunes pourront avoir des emplois, que les femmes vont avoir des revenus un peu plus que par le passé, qu'il y aura surtout de l'eau potable partout dans notre pays. Il y a trop de chantiers sur lesquels nous avons besoin de faire des progrès pour soulager nos populations. Et je pense que l'échéance de 2016 nous donnera l'occasion de prendre ce tournant-là qui permet donc d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est pour ça que je suis optimiste et c'est pour ça que je pense que les Béninois devraient être optimistes pour 2016. Êtes-vous loin ou proche de l'Alliance Soleil de Sakalafia? Ni loin ni près. Ce sont des compatriotes, ce sont des acteurs politiques que je connais. Pour la plupart, je leur souhaite bonne chance pour leur initiative. Je ne suis pas parti de cette initiative, vous le savez, mais cette initiative, comme d'autres, qui avance vers une consolidation de notre environnement politique est bonne. Mais je dis, il faut que nous allions plus loin. Je l'ai dit à l'occasion de la création de l'AND du président Oudé et du président Dassigli. Ce sont de bonnes initiatives, mais il faut aller plus loin. Nous avons besoin de consolider davantage notre système politique pour voir émerger de grands regroupements politiques nationaux. Évidemment sur la base d'idées, sur la base de principes et sur la base de pratiques que nos compatriotes soutiendront. Ablaye Biachane, merci. C'est moi, merci beaucoup. C'était l'invité du jour.